20h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 18 janvier. À la une ce soir, le président de l'Assemblée nationale rencontre les populations du Nord à San Pedro. Rencontre qui porte sur les élections d'octobre prochain. Amadou Soumaoro tient à rassurer les populations sur ces élections qui vont se dérouler dans un climat de paix. Le programme social du gouvernement en faveur de l'autonomisation des jeunes continue de faire des heureux au sein de la jeunesse. Plus de 1000 jeunes de la région du Haut-Sassandra bénéficient d'un financement de plus de 534 millions de francs CFA. Et en culture, on va découvrir ce soir le pays Nyambois avec le Touru ou la danse panthère. On va esquisser quelques pas de danse dans le département de Zoukoube. Ambiance sur place dans ce 20h. Enfin, hors de nos frontières, l'ancien président angolais sort de son silence. José Eduardo dos Santos a assuré qu'il n'était pas impliqué dans les accusations de détournement de fonds publics reprochées à sa fille. Bienvenue dans votre 20h. Ajoutez à ce menu la danse des sorcières. L'ouvrage que nous allons feuilleter ce soir nous plonge dans l'univers inquiétant des forces occultes et maléfiques. Son auteur, M. Yakubo Oyeniran, encadreur pédagogique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous parlez de malédiction, Oui. d'envoûtement, de phénomènes bizarres, phénomènes irrationnels. C'est bien cela. Votre œuvre fait peur. Oui. La première page, Oui. c'est votre histoire que vous C'est racontez. mon histoire que je rencontre à travers cette œuvre. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous dites, votre histoire en quelques mots? En quelques mots, ce sont les blocages de la vie. C'est quelqu'un qui travaille depuis 29 ans et qui n'a même pas pu construire une maison ou même acheter une brique une fois. Donc c'est mon histoire. D'accord. Dans une trentaine de minutes, nous aurons le temps d'échanger avec vous et pour parler de vous. Merci, Mais madame. avant, disons que le chef de l'État a quitté Abidjan pour Londres. Il va prendre part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Ce sommet réunira des chefs d'État et de gouvernement africains, des entreprises et des institutions internationales pour présenter les opportunités d'investissement en Afrique. De nombreux accords d'investissement portant sur des projets ayant un impact positif sur l'environnement seront conclus au cours de ce sommet qui permettra également de présenter l'offre du Royaume-Uni à l'Afrique et de nouer de nouveaux partenariats pour la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Au cours des travaux, le chef de l'État va animer un panel sous le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». Le président Alassane Ouattara aura d'autres activités en marge de ce sommet. Il aura un entretien avec le Premier ministre Boris Johnson. Il prendra également part en compagnie de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, à un cocktail offert par la reine Elisabeth II. Le chef de l'État aura également des entretiens avec le président de la Banque mondiale et il animera une conférence sous le thème « Les élections en Côte d'Ivoire en 2020 et au-delà ». Comment assurer la stabilité et la cohésion sociale? La deuxième conférence va porter sur les perspectives économiques et politiques en Côte d'Ivoire. Et justement, ici, le président de l'Assemblée nationale a rencontré les populations du Nord à San Pedro. Amadou Soumaoro a rassuré les populations sur les élections de cette année. C'était juste avant son meeting de demain, dimanche. Le reportage de Sam Kona. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, à San Pedro pour parler de paix et de cohésion sociale. Première étape de ce séjour, des rencontres avec les communautés du Grand Nord vivant à San Pedro. Amadou Soumaoro, au nom du chef de l'État, a demandé aux populations du Grand Nord de vivre toujours en paix avec les autres communautés de San Pedro. Il les a rassurés que les élections de 2020 se passeront dans la paix. La Côte d'Ivoire inspire confiance aujourd'hui. C'est grâce à la diplomatie de paix du président Alassane Ouattara que notre pays, notre beau pays, connaît cette paix-là. Donc j'ai donné le message de paix
aux parents. J'ai donné le message que m'a donné le chef de l'État pour transmettre aux populations de San Pedro. Cette année, c'est une année importante pour notre pays. Une année importante du fait de l'élection présidentielle en octobre 2020. J'ai rassuré les parents que ces élections se passeront dans la paix, que ces élections se passeront dans la quiétude, dans la transparence, de façon démocratique, et que personne ne sera exclu de scrutin, comme l'a déjà rappelé le chef de l'État. Demain dimanche, le président de l'Assemblée nationale animera un grand meeting à la place Ado de San Pedro. On part à Daloa où 1043 jeunes ont reçu des chèques. C'est un financement de plus de 534 millions de francs CFA et c'est dans le cadre du programme social du gouvernement en faveur de l'autonomisation des jeunes. Reportage Soro Corona. 1043 jeunes de 18 à 40 ans de la région du Haut-Sassandra ont désormais un financement de leur projet. Ils sont bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes phase 2. Ces jeunes ont reçu des chèques de 100 000 à 1 million de francs CFA. Ce sont plus de 534 millions de francs CFA distribués. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés par ce financement de l'État qui s'inscrit dans le cadre de l'AS4 du programme social du gouvernement. Ces bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Je remercie l'État de cette aide-là, pour pouvoir financer mon projet dans le but de me rendre autonome. C'est pour financer mon projet de commerce, précisément la restauration. C'est l'ouverture d'une quincaillerie et par la suite vente de ciment. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a engagé les jeunes à travailler au remboursement de ces appuis financiers. Un remboursement qui permettra de financer de nombreux autres projets de jeunes. Mamadou Touré a annoncé de bonnes nouvelles à la jeunesse ivoirienne. Pendant une année, le jeune sera en situation de travail. Il va recevoir un pécule de 45 000 francs CFA par mois de la part du gouvernement et l'entreprise qui prend le jeune va verser au minimum 20 000 francs CFA par mois aux jeunes. Dès le mois de juin, nous allons lancer la phase 3 qui va concerner pour Daloa 6 785 jeunes à qui nous allons donner 3 milliards 53 millions 250 000 francs CFA. Mon département a décidé de débloquer dès ce mois de janvier 3 milliards 100 pour les conseils régionaux afin de leur permettre au niveau local de financer tous les jeunes qui ont des projets qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA. Lancée en septembre dernier, l'opération Agir pour les jeunes phase 2 vise 19 500 jeunes pour une enveloppe de 10 milliards de francs CFA. La première phase de cette opération a permis le financement de projets de 12 337 jeunes pour un montant global de 3,6 milliards de francs CFA. Même opération, mais dans une autre ville. 812 jeunes de Koumassi ont reçu aussi leur chèque pour le financement de divers projets. Il s'agit de la mise en œuvre du programme Agir pour les jeunes phase 2. Ce sont plus de 307 millions de francs CFA qui ont été distribués donc à Koumassi, nous dit Walter Amadou Ouattara. Une sensibilisation des bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes phase 2 à travers un sketch les invite à faire bon usage du financement et non l'utiliser pour d'autres fins telles que l'immigration clandestine. Cette sensibilisation marque ainsi la remise des chèques dans la commune de Koumassi. Occasion pour le maire Cissé Bakongo d'exhorter ses bénéficiaires au respect de l'échéancier afin de permettre à d'autres jeunes d'avoir accès aux prêts. Vous êtes à présent non seulement des bénéficiaires des actions de l'Agence Emploi Jeunes, mais aussi des véritables ambassadeurs de cette structure. Faites bon usage des ressources mises à votre disposition. Pour cette phase, 812 jeunes de Koumassi ont reçu leur chèque pour un montant total de 307 millions de francs CFA. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, notre infinie reconnaissance. Nous travaillerons à les rembourser intégralement afin de permettre à d'autres jeunes de pouvoir en bénéficier.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes annonce déjà la phase 3 du projet Agir pour les jeunes. Plus d'1 milliard de francs CFA seront investis à Koumassi au profit de 2485 souscripteurs. Voici les réponses concrètes que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly ont voulu apporter ces 2 prochaines années à la problématique de l'employabilité et de l'insertion des jeunes dans notre pays. La sélection des projets portés par des jeunes a été faite selon leur viabilité économique et financière ainsi que selon leur capacité à créer des emplois durables. Ces jeunes bénéficieront d'un encadrement approprié afin de garantir le remboursement du prêt. Au chapitre politique, l'installation du coordonnateur RHDP de Bingerville, Issouf Doumbia s'est engagé à faire gagner le parti dans sa localité. Le ministre Dao Paulin a profité pour exhorter les militants de son parti au rassemblement. Ahmed Traoré et Moussa Kounaté. L'équipe du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à Bingerville est installée. Les coordonnateurs RHDP de cette localité sont investis par le ministre Claude Dao Paulin, émissaire du parti. Au nom des coordonnateurs départementaux, communaux et sous-préfectoraux, Issouf Doumbia, député maire de Bingerville, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour relever les défis. À Bingerville, nous sommes déjà au parti RHDP, nous travaillons déjà en synergie en tous les autres partis membres du RHDP. Et il faut dire que nous sommes rassurés et nous rassurons toutes les populations de Bingerville pour dire qu'à Bingerville, nous n'avons plus peur. Nous savons que le RHDP va triompher ces élections et nous, on promet 97% de suffrage au président de la République, Alassane Ouattara. Claude Dao Paulin a demandé aux délégués associés ainsi qu'aux structures spécialisées du parti, notamment les jeunes, les femmes, de s'impliquer dans la gestion quotidienne du RHDP, de conjuguer leurs efforts dans la cohésion et la solidarité pour l'atteinte des objectifs. Les militants et militants de Bingerville nous ont annoncé un engagement constant et permanent. Ils ont aujourd'hui compris que l'heure est venue de repousser les ténèbres du mensonge, de la division et de la haine pour épouser la clarté de la lumière portée par le président Alassane Ouattara qui nous apporte le développement en rassemblant les fils et filles de Côte d'Ivoire. Issouf Doumbia et son équipe s'engagent à parcourir toutes les contrées de Bingerville pour promouvoir les idéaux du parti et contribuer à sa victoire aux échéances électorales à venir. Le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix quadrille le territoire national pour sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre. À Séguéla, la coordination de la région du Ourodougou a été investie, nous dit Soro Corona. Esplanade du centre culturel Madegbe de Séguéla, lieu de convergence des militants du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP de la région du Ourodougou, pour l'investiture de la coordination. Ils sont plus de 100 coordinateurs associés, sous-préfectoraux et communaux, avec à leur tête le coordinateur principal, Bouaké Fofana, a fait triompher le RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. 2020 est une année spéciale et une année cruciale. Nous devons démontrer à la face de la Côte d'Ivoire et du monde que le RHDP reste le premier et le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Une victoire écrasante qui passe par un quadrillage de toutes les localités de la région du Ourodougou. Ils viennent donc enfoncer une porte qui est déjà ouverte. La jeunesse est engagée pour la victoire du RHDP. On dit à toute la population de rester mobilisée, que cela est prêt, toujours été prêt pour le RHDP. Nous savons que nous avons le terrain et je vous assure qu'au soir d'octobre, Ourodougou sera la première région en matière d'élection du candidat RHDP. Envoyé de la direction du parti, le ministre Siandou Fofana, il a confié au coordinateur une mission, celle du faire du Ourodougou la première région où le RHDP réalise les meilleurs taux aux différentes échéances. En octobre 2020, donnons raison au président Ouattara en suivant le choix qu'il aura opéré et lui donner une majorité écrasante à tout point de vue pour que le RHDP soit le parti le plus fort, le parti le plus dynamique et que nous continuions de faire progresser notre pays. Ce rendez-vous politique a été l'occasion pour les différents intervenants de rendre un hommage au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, deux cadres qui travaillent pour le rayonnement du RHDP dans la région du Ourodougou.
L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans pratiquement 9 mois. Sur le terrain, les partis politiques s'organisent avant l'échéance. Dans le handball, les sous-préfectures de Tafiré, Badika et Niakara mettent sur place une coordination des élus et des cadres du RHDP. La consigne est claire, travailler pour une victoire écrasante du parti au pouvoir. Reportage Kader Sogodogo. Le centre culturel de Tafiré plein à craquer. Les populations dans leur ensemble veulent faire du RHDP un rempart sûr pour la présidentielle de 2020. À l'initiative des élus et cadres des sous-préfectures de Badika, Nidieka et Tafiré, une coordination vient de voir le jour. Nous avons senti la nécessité de mettre en place un creuset qui va être à la fois une cellule de réflexion et d'action au service du RHDP à partir de l'échelon régional. Tous entendent porter haut le parti d'Alassane Ouattara. C'est une délégation départementale qui est en joie parce que nous considérons cette coordination comme un instrument d'appui sur lequel nous allons prendre pied pour pouvoir passer le message auprès des militants. Tout le monde est déjà à la tâche, on ne fera que renforcer les actions déjà entreprises, je dirais isolement. Et aujourd'hui, dans la coordination, elles ne seront plus efficaces. Désormais, nos responsables sur le terrain, au niveau politique, sauront que nous sommes en appui de leur action. Un instrument qui vient à point nommé pour les responsables régionaux du RHDP. J'ai demandé que ce soit la même chose dans toute la région, de sorte à ce que les cadres et les élus en synergie travaillent pour faire en sorte que le RHDP, qui est la seule force ici, dans la région du Hambol, le démontre tout simplement à l'occasion des élections présidentielles de 2020. Occupation du terrain, promotion du bilan de 2 années d'exercice du pouvoir d'Alassane Ouattara et enfin maintenir le RHDP au pouvoir en 2020. Les élus et cadres de Tafiré, Nidieka et Badika sont désormais à la tâche. Ils pourront compter sur Seydou Traoré, cadre du terroir qui a été fait président d'honneur de leur coordination. Hors de nos frontières, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a assuré qu'il n'était pas impliqué dans les accusations de détournement de fonds publics reprochées à sa fille. L'ancien homme fort du pays est sorti de son silence depuis le début de l'affaire qui vise sa fille aînée. Sans l'évoquer directement, il affirme y être totalement étranger. On ouvre la page culture par ce qui fait l'actualité aujourd'hui au niveau des médias. L'actualité au niveau des médias ce samedi, en bref, c'est la soirée des Ebonies. Dans moins d'1 heure, l'on connaîtra le meilleur journaliste, le meilleur présentateur, le meilleur reporter parmi ceux qui ont présenté le concours Ebony 2019. La nuit de la communication, c'est tout à l'heure à partir de 21 h en direct de Yamoussoukro après ce 20 h. Nuit parrainée par le Premier ministre. L'événement aura lieu à l'hôtel du président de Yamoussoukro et les journalistes sont sur place depuis quelques heures. Certains nominés sont stressés, ils attendent impatiemment les résultats. En attendant, Radio Bouaké se rapproche de ses auditeurs en retouchant sa grille de programme. Plusieurs nouvelles émissions font leur entrée dans la nouvelle grille. Le reportage Soro Corona. La cour de RTI Bouaké transformée en studio radio à l'occasion de la rentrée radiophonique de Radio Bouaké. Pour ce rendez-vous annuel, les auditeurs sont venus des régions du Hambol, d'Elifou, du Bélier et de Gbeke. Cette rentrée radiophonique est l'occasion pour présenter la grille des programmes retouchés, corrigés. Papous Kader, directeur de Radio Bouaké, a annoncé de nouvelles émissions. Comme chaque année, ce seront toujours des innovations de taille. Et nous allons faire une véritable proximité avec des émissions éclatées. Et ces émissions leur permettent quand même de s'exprimer. Radio Bouaké à votre porte. Taxi auditeur, les voix de la société.
des émissions pour être plus proches des populations. Désormais, la radio va se déplacer maintenant dans toute la région. Donc c'est une grande opportunité pour toute la population de pouvoir s'exprimer pour le développement et aussi l'avancement de la Côte d'Ivoire. Les émissions, vraiment, moi, ça n'a pas recommencé, mais les titres m'ont déjà convaincu. Le représentant du directeur général de la RTI et le directeur de RTI Bouaké ont réitéré leur gratitude aux auditeurs. David Moubio et Brahima Doumbia ont réaffirmé l'engagement de la RTI à travailler davantage pour le bonheur des populations. Radio Bouaké, si cette chaîne tient la route, c'est bien grâce à vous. C'est grâce à votre soutien. Je voudrais vous remercier pour cela et vous dire que nous sommes à votre service et nous sommes dans votre rôle et vous pouvez nous faire confiance. Nous allons vous accompagner dans toutes les actions que vous menez dans le bon sens. Le directeur général s'est fixé comme objectif principal de positionner la RTI au rang des premiers grands groupes audiovisuels de service public en Afrique de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, des études sont en cours. Et ces études prennent en compte un projet de réforme de RTI Bouaké avec une nouvelle feuille de route pour le département radio. Cette rentrée radiophonique est couplée au 8e anniversaire du retour des radios Bouaké dans le paysage audiovisuel. Radio Bouaké produit une vingtaine d'émissions et de magazines. L'Office ivoirien du patrimoine culturel abrite depuis le 16 janvier dernier à son siège à Abidjan une rencontre d'experts nationaux de la culture et de gestion des mosquées. Il s'agit d'élaborer le dossier final de la Côte d'Ivoire pour l'inscription des mosquées de style soudanais du nord du pays au patrimoine mondial de l'UNESCO. Commentaire Abou Sanogo. Experts nationaux, représentants du Conseil de gestion de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, et partie prenante à la gestion des mosquées de style soudanais du Nord. Tous à cet atelier pour valider le dossier de nomination et le système de gestion de ce type de mosquées en vue de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'inscription des mosquées au patrimoine mondial va contribuer à la sauvegarde de ces derniers spécimens ou témoins matériels. Ça permettrait de pérenniser le savoir-faire lié à l'architecture de terre du Nord ivoirien. Ces travaux menés par l'OIPC avec l'assistance technique d'un expert venu du Mali pour analyser et valider le dossier ivoirien à soumettre avant le 30 janvier prochain. Une procédure qui acquiert l'adhésion des gestionnaires des mosquées venus des régions du Poro, du Tchologo, du Kabadougou, de la Bagoué et du Gontougou. Les vieilles mosquées, il faut les conserver. Et la manière de les conserver, je crois que ça, c'est une voie. Nous avons été moralement satisfaits d'avoir été retenus par la Côte d'Ivoire pour être mis sur la liste du patrimoine mondial. Pour le gouvernement ivoirien, faire figurer ces édifices sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO permettra de valoriser davantage cette architecture et de développer le tourisme en Côte d'Ivoire. Incursion au pays Nyambois dans le département de Zoukoube, région du Haut-Sassandra. Cette zone regorge de plusieurs atouts culturels comme le tourou et la danse panthère, découverte donc avec Clément Boko. Département de Zoukoube, région du Haut-Sassandra. Une zone à forte potentialité culturelle avec le polier, le tourou, la danse panthère et bien d'autres. À 2 km de Zoukoube, le village de Dangbe, berceau de l'initiation à la danse panthère. La danse panthère est originaire de Vabo, qui est notre village, qu'on appelle maintenant, selon les colons, Dangbe. Cette coutume de la danse panthère nous amène à former des générations. Après ce peuple Nyambois, il y a eu les Obé qui ont pris, après les Obé, les Guérés ont pris, et les Yakuba. La vie des hommes panthères commence par une initiation en forêt sacrée. Et cela part d'une période de 3 à 7 mois. Pour les jeunes, c'est le passage à l'âge adulte. Tous ceux qui sont initiés, dès qu'ils sortent, d'abord ils doivent se marier. Le plus, c'est que ça accompagné d'une force mystique. Le jour où les élus sortent de la forêt, on les reconnaît par leur accoutrement atypique. Le tout
couronné par des chorégraphies rythmées de chansons. C'est des cantiques conçus par des anciens. Cela même fait que quand le village est en initiation, nous appelons d'autres talents des autres villages pour venir montrer leur savoir-faire. À quelques encablures de Dangbe, Gregbeu, de cette sous-préfecture est partie une culture propre au peuple du Haut-Sassandra, le Tourou, un art oratoire qui allie poésie chantée et instruments traditionnels de musique. C'est Tourou, c'est pas Tourou. C'est la déformation, comme le dit le BT, sinon chez nous on dit Tourou. Parole de sage, parole de motivation, source même de paix surtout, parce que quand les cœurs sont armés, c'est le Tourou qui désarme. D'accord, mais le Tourou a été créé ici à Gregbeu par le patriarche Nani Aboli Pierre, qui est un poète. Son fils Beli Tapé est le gardien de la tradition ici à Gregbeu. Cet art oratoire a été présenté pour la première fois aux Ivoiriens par des chansonniers BT. Le village de Gregbeu veut conserver ce patrimoine qui apaise les cœurs et participe ainsi à la cohésion sociale. Deux villages qui s'affrontent pour se battre, mais quand le Tourou soulève la parole et qu'il dit « nos arrière-parents n'ont pas connu ça », celui même qui tremblait, celui qui veut même soulever la machette, quand il regarde, il remue la tête et puis il dit « oui, vraiment ». Il est remonté par la paix, la douceur et là encore, le Tourou a sa valeur. Avec le Tourou, le Polier, la danse panthère, le département de Zoukoubou se veut un grenier culturel pour les peuples de Haut-Sassandra. Alpha Blondy, lui, continue sa tournée de réconciliation à l'intérieur du pays. Le samedi 4 janvier dernier, il a déposé ses valises à Daloa. Il a fait vibrer au son de sa musique des milliers de fans, nous dit Issa Yeo. Alpha Blondy à la place pétanque de Daloa. Ainsi, après plusieurs villes, la mégastar du reggae ivoirien a fait vibrer ses fans de la région du Haut-Sassandra. Ce spectacle offert gracieusement par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est l'occasion pour la star mondiale de passer en revue son riche répertoire et de donner des messages de paix, d'unité et de réconciliation. Nous devons rester unis, soudés, pour faire face à l'avenir demain. Ne laissez pas les gens nous diviser. N'est-ce pas, les gars? Le public qui n'en demande pas mieux reprend en chœur des titres. Communion parfaite entre l'artiste et ses fans. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Mamadou Touré appelle la jeunesse à cultiver l'amour et la paix. Le Premier ministre demande à la jeunesse de Daloa et à la population de Daloa de tout faire pour maintenir la paix et la cohésion sociale. L'année 2020 est une année d'élection. Mais élection, c'est pas palabre. Élection, c'est pas la guerre. Élection, c'est aussi la paix. Et le Premier ministre vous demande de faire confiance au président Alassane Ouattara. À 67 ans, Alpha Blondy, dit Jagger, a démontré qu'il a encore de l'énergie à revendre. Une débauche d'énergie qu'il met au service de ses nombreux fans à travers le monde. Cette tournée en est un témoignage éloquent. On passe à l'invité de la page culture. Bonsoir encore, monsieur Yacoubo. Bonsoir, madame. Vous avez un mot à dire sur la tournée d'Alpha Blondy que nous venons de suivre, là? Oui, en effet, Alpha Blondy, c'est la méga star nationale.
et qu'il a des messages très forts, n'est-ce pas? Et c'est une période où tout le monde doit parler de paix. Et donc, c'est vraiment une bonne initiative. De paix, de cohésion sociale. C'est cela. Je signale que notre invité ce soir est encadreur pédagogique et madame. auteur de l'œuvre La danse des sorcières. Il est né à Boisflé en 1965. Oui, c'est cela, madame. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cet ouvrage? Vous avez parlé tout à l'heure de votre histoire. Oui, c'est d'abord ma vie qui a été un long processus d'incertitude, de blocage, de soucis. J'ai l'impression que j'ai été victime des jeteurs de sorts qui n'ont pas voulu voir mon épanouissement, qui ont toujours voulu voir un homme malade, un homme humilié, malgré tous les efforts que j'ai faits. Mais avec ce livre, c'est ma résurrection, c'est ma victoire. Donc ceux qui vous ont jeté des sorts, c'était des femmes, parce que vous n'avez pas dit des sorciers, la danse de sorciers, mais la danse des sorcières. Non, madame, bien au contraire. Les femmes ont joué une part active dans ma vie. Mais l'expression la danse des sorcières désigne les deux sexes qui ont des pratiques malfaisantes et qui en usent pour nuire aux autres. Donc c'est une expression genrée, comme on le dit. D'accord. Le recueil de nouvelles commence par une dédicace intitulée Au mien. Oui. Au mien, dans cette dédicace, vous demandez pratiquement pardon à votre famille. Oui, madame. Je dois demander pardon à mes parents, à ma famille. Parce qu'ils ont tellement compté sur moi, ils m'ont fait confiance pour que, une fois, n'est-ce pas, que je travaille, que je puisse leur venir en aide. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et votre plateau me donne l'occasion d'ouvrir tout mon cœur et de leur dire, c'est pas parce que je suis un mauvais garçon, seulement ma situation, ma vie n'a pas été ce que tout le monde a rêvé. À un moment donné de la vie, elle s'est vraiment transformée en autre chose. Vous êtes né en 1965, vos parents vivent, oui, mes parents vivent, la mère vit. Les parents vivent, ils vivent, n'est-ce pas? Et ils sont où? Ils sont à Bonon, à 30 km de Boisflé. D'accord. Avant d'aller en profondeur, nous allons suivre la présentation de votre recueil de 86 pages. Merci, madame. Un environnement sombre et glauque, celui du mysticisme et de l'occultisme exploré par un auteur, Yakubu Oyeniran, encadreur pédagogique en langue française, une œuvre où se côtoient roman et nouvelle, où raison et irrationnel se frôlent dans une sorte de transe au regard des figures et personnages fort saisissants de cette œuvre. C'est que l'auteur, selon son préfacier, nous plonge dans un monde que nous connaissons bien. C'est un livre miroir qui nous présente tels que nous sommes, qui nous montre la réalité des choses, mais au final nous fait retenir qu'à la réalité, nous ne maîtrisons rien. L'œuvre dénonce des pratiques sociales telles la jalousie, l'envie, l'aigreur, qui fait de chacun de nous des bourreaux et d'autres des victimes. Dualité des personnages, intrigue que l'on devrait extirper. L'œuvre se présente alors comme une thérapie. La danse des sorcières, 86 pages écrites dans un style simple, dénué de tout symbolisme superflu. Bref, une invite à la vie. Voilà, nous venons de suivre l'élément de Franco Adio, la danse des sorcières. Vous en avez été victime de telle sorte qu'à la première page, il y a des phrases qui ne se terminent pas. Nous allons demander à la réalisation de nous aider. Tant que je vivrai, ici, bloque la santé là, ici là, pauvreté, là. Vraiment, on ne comprend pas. On veut plus d'explications, s'il vous plaît. Oui, effectivement, dans cette page-là est résumée toute la situation que j'ai vécue. Et les interruptions de phrases montrent vraiment le hold-up qu'on a fait de ma pensée, de ma parole. On n'a pas voulu que je m'exprime. D'ailleurs, dans la danse sorcière, ceux qui en sont victimes ont du mal à dire ce qu'ils ont comme problème. Et donc, moi, j'ai dû produire un effort surhumain pour pouvoir expliquer ce que j'ai vécu. Et c'est ça qui est le résultat avec ce livre que vous avez entre les mains. Et c'est pour ça que vous avez des phrases inachevées? Des phrases inachevées. Si. Pauvreté là. Voilà. Pauvreté, blocage, si. Voilà. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'à travers ces phrases, c'est là la dimension littéraire. Parce qu'il y a un secret qui se trouve à travers, n'est-ce pas, ces phrases-là. Je veux savoir ce secret. Oui, madame. C'est quoi le secret? On va peut-être laisser les auditeurs et les téléspectateurs découvrir le secret. Mais ce que je peux vous dire déjà... on peut avoir une petite idée de ce secret. Oui, une petite idée de secret, c'est, si vous voulez, les personnages
qui sont à la base de mes difficultés, qui sont à travers, n'est-ce pas, ces phrases-là. Et à la page 83, oui, vous avez dit comment quelqu'un qui égorge un mouton qu'on lui a offert pour une fête dans son village meurt une semaine après en ayant lui-même des sensations d'être égorgé à son tour. Effectivement. C'est vraiment un aspect de la danse des sorcières. C'est le mysticisme. Ce sont les pratiques maléfiques qu'on destine aux autres, à ceux qui sont promis à un bel avenir, à celui qui peut aider quelqu'un. C'est ceux-là qu'on vise et qu'on tue. Voici ce monsieur-là, il allait à une fête annuelle dans son village et à son arrivée, on lui a donné un mouton à égorger. Et innocemment, il a égorgé le mouton, alors que c'est lui-même qu'il était en train d'égorger. Et donc, une semaine après, il est passé de vie à trépas. Donc, vous croyez au mysticisme? Madame, même les livres saints, le Coran, la Bible et tout ce que vous savez comme livres saints en parlent. Ils nous mettent en garde contre ces esprits-là et leurs détenteurs. Donc, le Seigneur lui-même nous met en garde. Donc, ça veut dire que c'est des pratiques qui existent. Mais seulement, je ne suis pas adepte, je ne suis pas partisan. Et vous allez plus loin également pour inviter les parents à la discrétion. Oui. Ça, c'est au chapitre 3. C'est cela. Et c'est le titre, la publicité familiale. Non, écoutez, quand un enfant est à bas âge, que vous le mettez à l'école, qu'il travaille bien, il faut éviter de vanter ses mérites devant tout le monde. Il faut éviter de raconter que mon fils est le meilleur, il fait ceci, il fait cela. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Parce que parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont dotés, n'est-ce pas, d'esprits maléfiques qui peuvent utiliser à mauvais escient, n'est-ce pas, ces informations que vous livrez sur votre enfant. Et vous voulez dire que c'est ce qui a joué sur vous? Certainement. Certainement. Parce que vous étiez promis à un bel avenir. Oui, non. Vraiment, je pense que Dieu m'a donné une destinée au niveau de mon travail de classe du primaire jusqu'en terminale. Tout mon parcours, même jusqu'à l'université, je peux dire que vraiment, modestement, c'était un parcours assez intéressant, modestement. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter. Mais mon salut, c'est que j'ai en moi, j'aime le travail. Encadreur pédagogique, voilà. Vous n'avez rien réalisé? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ce que j'ai dans ma vie, c'est quoi? Ce sont les humiliations. Figurez-vous que souvent, on tente de me frapper à mon âge, avec des cheveux blancs sur ma tête. Il y a des personnes qui osent vouloir me frapper, mais je ne leur en veux pas. Et je ne riposte pas. Parce que, en ripostant, vous mettez à leur niveau. À leur niveau, et puis vous risquez même, n'est-ce pas, de ne pas avoir la raison. Et c'est ce que les sorciers aiment. Les sorciers aiment vous voir répliquer, aiment vous voir attaquer. Non, 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 il faut toujours garder la tête froide et puis vous confier au Seigneur. Vous évoquez même le phénomène des hommes qui vivent en concubinage pendant plusieurs années. Oui. C'est un recueil qui aborde plusieurs sujets. Plusieurs sujets. Et cela, vraiment, c'est, je vous dis, c'est la partie qui me fait très mal. Vous vivez avec une femme pendant des années et vous ne l'épousez pas. Je veux dire, vous n'allez pas devant le maire. Malheureusement, il touche du bois. Lorsqu'un problème, le pire arrive, que deviennent les enfants? Les enfants sont abandonnés, la femme a abandonné et ils sont obligés de se chercher. Et l'enfant est obligé même souvent de travailler comme employé de maison pour pouvoir aider la famille à survivre. Et pourtant, parmi ces enfants, il y en a qui ont eu un brillant parcours scolaire. Donc, je mets en garde les hommes. Il faut que les hommes arrêtent cette façon de faire. Quand on a une femme, on ne rêve plus. Surtout que vous avez des enfants. Écoutez, il faut officialiser votre lien par le mariage. C'est ce que je prône et ce que j'encourage. Vous soulignez aussi qu'à tous ceux qui ont du mérite, qui n'en récoltent pas encore des fruits, vous leur demandez d'avoir le regard tourné vers le ciel et nulle part ailleurs. La solution, c'est Dieu. Oui, Dieu. C'est Dieu, c'est le Seigneur. Si je suis ce soir sur votre plateau, c'est le Seigneur qui m'a préservé. C'est lui qui a pris mon combat à bras le corps. Et c'est lui qui m'a même montré le visage de ce que je vivais. Sinon, au départ, j'étais vraiment dans le noir. Je ne comprenais rien et je vivais comme ça. Mais j'ai dit, Dieu, merci. C'est lui qui a tout fait pour moi. Quelle leçon peut-on tirer de votre recueil? Non, mon recueil, c'est un partage d'expérience. Je sais que chacun de nous, dans la vie, a sa part de la danse des sorcières qui le fatigue. Mais je voudrais maintenant qu'on mette un nom
sur ce phénomène-là et qu'on s'entende, n'est-ce pas, sur les moyens de traquer ce phénomène, de mettre fin à ce phénomène. Et pour ce faire, vraiment, le dernier recours, c'est Dieu. Mais nous-mêmes, nous avons des efforts à faire pour éviter, n'est-ce pas, d'être l'otage de ces phénomènes-là. Il faut savoir où marcher, il faut savoir qui fréquenter, il faut savoir quelle stratégie déployer pour mettre fin à ce phénomène-là et quelle valeur aussi employer. Merci, M. Yakubu Oyeniran, d'être venu sur notre plateau. On retient à travers votre œuvre que, quelle que soit la situation, il faudrait se référer à Dieu. Absolument. Merci pour votre message. Merci, madame. Rappelons pour terminer que dans quelques instants, l'on connaîtra le meilleur journaliste, le meilleur présentateur, le meilleur reporter parmi ceux qui ont présenté le concours Ebony 2019. La nuit de la communication, c'est tout à l'heure à partir de 21h en direct de Yamoussoukro après ce journal. Nuit parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'événement aura lieu à l'hôtel Le Président de Yamoussoukro et les journalistes, vous le voyez, sont sur place depuis quelques heures. Certains nominés sont stressés. Ils attendent impatiemment les résultats. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. Bon week-end sur RTI 1, pas de 23h. Le programme se poursuit ce soir avec la soirée des Ebony en direct de Yamoussoukro. On se retrouve demain, si Dieu le veut. Bonne soirée à tous.